J'aimerais d'abord féliciter notre ami Bamba et dire qu'à sa demande, nous avons bien voulu installer ce point de vaccination ici au niveau de la Maison de la Presse pour permettre aux journalistes, de manière générale, de venir se vacciner ici, mais aussi pour permettre aux populations de la Médina aussi d'avoir un point de proximité. Effectivement, c'est un élément important pour nous dans la collaboration que nous avons avec la presse, parce que depuis le début de la pandémie, les journalistes suivent effectivement donc tout ce qui se passe à des niveaux de proximité et j'allais dire de rapprochement qui les expose bien entendu ces collaborateurs. Donc aujourd'hui, mettre en place ce dispositif nous semble être véritablement quelque chose d'important. Mais aussi en termes de flexibilité et de rapidité, ça leur permet aussi d'aller vaquer à leur occupation parce que c'était très souvent donc, des collaborateurs qui nous suivent effectivement donc, sur le terrain de manière systématique. Donc pour nous, c'est un élément important qui permet véritablement donc, non seulement aux journalistes d'avoir leur vaccin, mais aussi de nous aider beaucoup dans le plaidoyer. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, la propagation du virus avec le variant Delta est telle que la vaccination est véritablement l'arme qu'il faut pour stopper la propagation. Si on a des leaders d'opinion qui viennent véritablement au niveau d'un point dédié se vacciner, ça va beaucoup nous aider dans la communication. C'est un élément important de communication et j'aimerais de ce point de vue-là en profiter pour remercier le SENPICS pour cela. Je m'exprime par rapport aux données scientifiques et par rapport aux éléments d'appréciation du Comité national de gestion des épidémies. Mais je ne prends pas de position par rapport à ce que vous venez effectivement de m'indiquer. Peut-être que c'est une mauvaise appréciation de sa communication, mais moi je suis persuadé que les personnes vaccinées sont moins exposées. Et même si les personnes vaccinées sont touchées par de la positivité, mais certainement, en termes de cas graves, ces personnes-là ont moins de risques. Donc, il faut absolument donc dire que la vaccination est véritablement donc notre arme majeure pour nous aider à stopper donc tout ce qui est propagation de ce virus, surtout avec le Delta. Les autres considérations, cela ne me paraît pas effectivement majeur. C'est des éléments vraiment donc assez négligeables qu'il ne faut vraiment pas apprécier. Je crois que ce qui se passe ces derniers jours nous rassure. Nous rassure parce que nous avons amené plus de 500 000 doses. Et dans les jours qui viennent, nous allons effectivement aussi déployer une stratégie d'approvisionnement pour renforcer encore. Mais tout cela est corrélé à une nouvelle prise de conscience de l'enjeu et du caractère assez risqué qui consiste à ne pas se vacciner. Donc ce que nous avons vu au niveau des points dédiés, notamment à la place de la Nation, au stade Léopold Sédar Senghor, ici même à la place du Souvenir et ailleurs, nous rassure. C'est parce que fondamentalement, nous croyons qu'au fur et à mesure que nous amenons les vaccins, les populations vont se mobiliser et se vacciner. Et ça donne énormément d'atouts de réussite à notre stratégie de riposte. Un message pour les rassurer, pour leur dire que leur première dose d'AstraZeneca est encore en train de produire son immunité. Nous leur avions donné en son temps la date au plus tôt en termes de rendez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une approche pour faire venir très rapidement les nouvelles livraisons d'AstraZeneca pour leur permettre de prendre leur deuxième dose. Il faut toujours répéter et le dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris la première dose d'AstraZeneca ne sont pas effectivement donc dans une posture où ils doivent s'inquiéter parce que la date de rendez-vous qu'on avait donnée, ce n'était pas la date au plus tard, ils ne sont pas encore à leur date au plus tard, c'était la date au plus tôt. Et aujourd'hui, nous allons faire véritablement, avec l'initiative COVAX, faire venir les doses qui leur permettront de prendre effectivement leur deuxième dose. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Quand on a reçu le vaccin Sinopharm, les Sénégalais sont sortis pour se vacciner. Et aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, on n'avait pas, jusqu'à l'arrivée d'ailleurs des 324 000 doses qu'on a reçues récemment, on n'avait pas
de doses Sinopharm. On n'avait pas plus de stock. Ça veut dire que les Sénégalais ont consommé véritablement les stocks. Même les doses AstraZeneca, c'est parce que les Sénégalais l'ont intégralement consommé qu'il n'y en a plus pour même faire la deuxième dose. Donc aujourd'hui, dire que le vaccin Johnson & Johnson est plus prisé parce que c'est ce vaccin qui est aujourd'hui sur le marché en train d'être déployé au moment même où la prise de conscience de la nécessité de se vacciner est bien installée au niveau des populations. Donc aujourd'hui, je suis persuadé que notre politique de vaccination a adressé plusieurs vaccins et c'est l'ensemble de ces vaccins qu'on va utiliser et les Sénégalais, effectivement, peuvent nous faire confiance par rapport à la pertinence de cette stratégie de vaccination. Je viens de l'Institut Pasteur avec le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui a visité effectivement la ligne de production des tests de diagnostic rapide, les TDR, avec Seitou, Diatropix, mais aussi qui a apprécié l'état d'avancement de la production prochaine du vaccin anti-Covid ici au Sénégal. Ça s'est très très bien passé et nous pouvons donc dire avec beaucoup de fierté que le Sénégal en 2022 va se positionner comme l'un des champions pour la production du vaccin anti-Covid ici dans notre territoire. Par rapport à l'oxygène, vous savez que l'oxygène est le premier médicament pour donc lutter contre la Covid. Et de ce point de vue-là, je disais que l'ensemble de nos hôpitaux sont dotés d'oxygène. Mais la Covid consomme tellement d'oxygène qu'il faut toujours effectivement donc en avoir de manière plus importante. C'est pourquoi on a contractualisé avec l'ensemble des gaziers de la place pour renforcer les structures hospitalières. Mais dans la perspective d'une autonomisation du pays en oxygène, nous avons commandé 35 générateurs d'oxygène et les premiers vont arriver le 12, c'est ce que j'avais dit. Et à partir du moment où on recevra le 12 août, on recevra les premiers générateurs et ça va se poursuivre pendant toute l'année pour que, in fine, qu'on puisse avoir une autonomisation totale du pays en oxygène. Et à partir de ce moment, on aura marginalement besoin donc d'en acheter au niveau des gaziers. Mais aujourd'hui, les centrales d'oxygène qui sont positionnées dans l'ensemble de nos hôpitaux sont soutenues par une commande d'appoint avec les gaziers du pays. Et quand on recevra nos 35 générateurs d'oxygène, nous serons effectivement autonomes à partir de ce moment. Donc il y aura moins d'inquiétude et moins de stress au niveau des CD. Déjà, nous voulons remercier le ministère de la Santé et les autorités en charge de la santé de Dakar. Parce que dès que nous avons, sur cette troisième vague, constaté que les journalistes étaient parmi les plus affectés et les plus infectés, nous avons pris langue avec le ministre qui tout de suite a donné un accord dans la mesure où d'ailleurs le ministère avait envisagé de mettre en place des points de vaccination avancés. Donc c'est un privilège qui a été fait aux médias, particulièrement parce que les journalistes, au-delà du fait que bon, ils sont partout, donc ils peuvent être infectés comme ils peuvent infecter les gens. Mais ensuite, vous le savez tous, les journalistes ont très peu de temps. Ils ne peuvent pas aller dans les structures. Ils peuvent le faire, mais ça va être compliqué d'aller dans les structures de santé, de faire tout le process, de faire toute la queue, etc. Donc, avoir un point de vaccination de cette nature, ça permet en fin de journée de venir passer, prendre son vaccin tranquillement. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont fait depuis ce matin. En plus, maintenant, que les journalistes aillent se faire vacciner, je pense que ça participe également au combat. Parce que, bon, comme vous le savez, partout, il y a des antithésards. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et que les journalistes, se faisant vacciner eux-mêmes, constitueront des preuves palpables que le vaccin est un des moyens de juguler cette pandémie. J'avoue que pour le moment, j'ai plus d'appels téléphoniques de gens qui voulaient venir aujourd'hui mais qui n'ont pas pu et qui s'inquiètent de savoir est-ce que demain ils pourront se rattraper qu'autre chose. Ce matin, je pense qu'il y a eu un petit pic à un moment parce qu'ils étaient tous là au début. Et puis après, il y a eu la prière. Et puis, depuis lors, les gens viennent voilà, par petits groupes. Ils viennent. Je pense que l'accueil se fait très bien. Ils sont enregistrés sur les registres rapidement. Ensuite, ils prennent leur dose. Le tout, ça ne prend pas 2-3 minutes. C'est une très bonne chose, je pense. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. C'est que dans nos rédactions, il y a beaucoup de cas de Covid. Qu'on le dise ou pas. Et s'il y en a un seul, ben, le spectre de contamination, on ne le connaît pas.
Parce qu'on partage les micros, on partage les studios, on partage les caméras, on partage les véhicules. Donc on est en train peut-être de se transmettre la maladie entre nous, sans oublier nos familles et nos proches. Donc il est important de respecter les mesures d'hygiène, mais aussi de se faire vacciner autant que faire se peut. On nous a fait le privilège de nous donner 3 jours. Aujourd'hui, demain samedi, toute la journée, et puis lundi. Lundi, ce sera le dernier jour, après on va lever le camp.